Hey les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la précédente. Je vous expliquais tous des trucs. Là la vidéo c'est comment préparer ses vacances d'été. Parce que là moi je pars dans quelques jours. Je pars demain en fait. Je pars en vacances demain. Donc voilà. Désolée, de base je devais faire la vidéo peu de temps avant. Il y a un mois de ça ou quelques jours avant, 15 jours avant. Mais j'étais trop pris par toutes les préparations. J'ai beaucoup été m'occuper avec mes potes. Donc voilà. Bref, on commence la vidéo tout de suite. Donc, youpi, jour J15 avant votre semaine de vacances en famille au camping au bord de la mer. 15 longs jours à attendre avant la libération. 15 jours sont néanmoins un minimum pour préparer vos vacances qui doivent être enchanteresses pour toute votre famille. Vous, votre checklist pour préparer au mieux vos vacances en famille au bord de la mer. Gardez-la toujours à proximité car les idées de génie n'ont pas d'horaire et peuvent surgir sous la douche, entre deux réunions ou entre votre sommeil. Moi, c'est ce que j'ai fait, qui est la liste, elle est là-bas. Et tous mes fringues, ils sont sur mon lit. Donc voilà. Et bien sûr, il y en a plein qui me demandaient s'il y aura une vidéo. Je prépare ma valise avec vous. Bien sûr que oui, il y en aura une. Je l'ai préparée. Je ferai après cette vidéo-là. Voilà. Il y aura 2 vidéos qui vont sortir aujourd'hui. 3, parce qu'il y en a une que je vais faire ce soir. Donc la night routine, pardon. Voilà. Bref, on continue. Jour J. Jour 15, pardon. Jour 15A. Je réserve une ou 2 activités incontournables à faire en vacances. Objectif, 0 frustration. Ce serait tellement dommage de manquer là où des activités incontournables à faire en famille, par tranche d'âge, par manque d'anticipation. Le site de l'Office de tourisme s'avérer une véritable mine d'informations sur les destinations de nos vacances. Au-delà de vous faire baver devant les photos des plages de sable fin, vos futurs paradis, il vous permet de réserver en ligne vos tickets d'entrée. Voilà. Bref, c'est pas encore terminé. Jour 15B. Je commence les valises. Une mission a priori cérébrale pouvant néanmoins aboutir à un duel sanglant ou à un moment de leur fermeture. Méfiez-vous des coriaces. Remplir sa valise, c'est finalement un calcul mathématique savant à plusieurs inconnus. La météo, le nombre, la taille des souvenirs rapportés, l'énergie, non faire de lessive sur place, il est disponible dans le coffre, ou sur le toit ou sur le genou. Voilà, il n'en demeure pas moins quelques impondérables pour l'ensemble de la tribu que vous pouvez faire participer avec une checklist. Chacun, même si le risque de trouver la maison sans dessous est grand. J'ai une amie qui m'appelle en même temps. Je répondrai après. 1. L'attirail du parfait plageur. Pardon. Chapeau, casquette tous les 2 si vous voulez. Lunettes de soleil, moi j'en prends 2. Serviette de plage, maillot de bain, sac de plage, tenue, parasol, bouée, brassard, jeu de plage, pinceau pour vos cadets, raquettes et ballons pour vos ados. Voilà. De quoi s'occuper quand on va sur la plage. Livres, magazines, tablette de lecture si vous en avez une,
téléphone, écouteurs, casque, jeu de cartes, Moki, moi j'en ai un de Moki. Crayon, feuille, classeur à dessin, moi j'en ai déjà pris. Jour 7A. Vous allez pour le bruit, c'est un mec qui passe en scooter tout le temps. Il passe un 24 en scooter devant chez moi et c'est pénible. C'est un scooter, il devrait le faire réparer. Il fait des bruits. C'est ultra chiant, ça bourdonne dans mes oreilles après parce que moi j'ai une oreille sensible. Bref, passons au petit mouton. Jour 7A. Je prépare une trousse en pharmacie et premier secours au cas de bobo. Même si vous avez repéré toutes les infos pratiques, médecins et pharmacie à proximité du camping, prévoyez un kit de pharmacie et premier secours dans lequel il glisse les crèmes solaires 10-50 pour les peaux qui ne sont pas préparées aux UV comme la mienne. Après soleil, sans oublier la crème Dexiril pour les coups de soleil, spray anti-moustique ou insectes en cas d'attaque injuste d'insectes, quelques pansements ou désinfectants en cas de chute, ou j'avais un autre mot, des pansements pour les ampoules parce que moi j'ai souvent des ampoules, c'est tout parce que je traîne beaucoup en basket, donc j'ai beaucoup d'ampoules, donc voilà, les ampoules pour les parfums pour les douleurs, c'est impeccable. Imagine vous êtes quelque part et vous avez une douleur au crâne, au ventre ou autre part, vous prenez l'espace fond. Mais après, ça se verrait les tranches d'âge. Les autres tranches d'âge, le fond, c'est à partir de vers 14 ans, 15 ans. Donc les ceux d'avant, ils prennent des autres médicaments. Mais ceux qui ont entre 14 ans, 15 ans ou plus, peuvent en prendre. Voilà. Bref. Jour 7B, je règle les dernières formalités. J'arrive jamais à le dire. Je règle les dernières formalités administratives, donc les papiers, etc. Mieux vaut être prudent que passer. Fais une copie de tous les papiers d'identité, assurance, santé dans votre Dropbox, etc. Moi j'en ai pas. Enfin, je sais pas. Moi j'ai pas de papier d'identité, j'ai qu'une carte d'identité, mais je vais pas la prendre, enfin, je sais pas. Bref, importer les carnets de santé en cas d'accident ou maladie, c'est efficace. Checker l'itinéraire, le temps de trajet en anticipant éventuellement les péages, les heures de repos sympas sur le trajet pour vos pique-niques, vos petits déjeuners, votre collation. Voilà. N'oubliez pas vos billets d'activité si vous en avez. Voilà. Je reviens parce que c'est un truc qui a bugué. Voilà, me revoilà. Donc, jour 2. J2. J'anticipe la réponse au ventre crayon famine. Faire les courses alimentaires dès votre arrivée dans un supermarché rempli de voyageurs ayant même idée que vous alors que vous n'aspirez pas qu'à poser après 1000 heures de route. Trop peu pour vous. Commandez vos courses au drive à récupérer dès votre arrivée ou prévoyez dans une glacière de quoi dîner avant de remplir dans les placards et frigos dès le lendemain. De produits locaux dénichés sur les différents marchés quotidiens ou magasins. Voilà. J'en ai marre des bugs. Même parce que j'ai mes notes sur l'ordi et sur mon PC en fait, mais du coup ça bug. Voilà. Jour 1, donc la veille du voyage. Donc comme aujourd'hui, là on est la veille de mon voyage de demain. Bien sûr, aussi il y en a qui vont beaucoup poser, est-ce qu'il y aura aussi des vlogs de voyage? Mais oui, il y en aura bien à partir de demain des vlogs de voyage. Voilà. Jour 1, je consacre la veille du départ au check et au sommeil. C'est fait, ça y est, votre ménagerie professionnelle est débranchée. Pour éviter la chaleur et les embouteillages,
Vous avez décidé de partir à l'aube vers 5h30 ou dans la nuit. Moi, je vais faire ça, je pars à l'aube. Il vous reste donc quelques heures avant le très redouté chargement de la voiture. Donc nous, on va la charger dans l'après-midi. Ouais, dans l'après-midi de la soirée. Donc voilà. J'ai pas encore préparé ma valise, hein. Je la prépare avec vous après. Ne vous inquiétez pas. Bref, j'en étais où moi? Il vous reste donc quelques heures avant le redouté chargement de la voiture. Voilà. Il y aura assez de place pour mettre les 20 tonnes d'affaires que vous avez prévues. Moi, pour toute façon, je vais vous expliquer. J'espère que je vais peut-être vous mettre des petites images tout à l'heure et demain. Donc, je vais vous mettre des petites images et mettre dans le vlog de demain matin pour vous faire voir comment on a fait pour demain et tout. Donc, nous, on part avec la voiture des parents parce que les autres, voilà. Bref, pas avec la voiture des parents. La voiture de mes parents, il y aura la voiture, il y aura un coffre. Là, on va charger tout le coffre, etc. Il sera complet, bordé, tout. Après, on aura le coffre de toit. Ça va vous prendre des images. On aura un coffre de toit, donc voilà, ça va être simple. On va mettre des petites choses et tout. Et après, on aura un porte-vélo. Parce que nous, on prend nos vélos avec moi, mon frère et mon père, on compte prendre notre vélo. Parce qu'en fait, le porte-vélo, c'est un porte-vélo à 3. Du coup, on va louer un vélo pour ma mère là-bas. Donc, voilà. Voilà. Bref, où j'en étais. Heureusement que vous ne partez pas au pôle Nord. Parce que là-bas, il caille. Mais moi, je pars dans un petit paradis. Depuis que j'avais été en 2000. À chaque fois, il y a tout le temps des bagnoles, des motos, des scooters, des tracteurs, un jeune 4, des véhicules qui passent un jeune 4 devant chez moi. C'est ultra chiant. J'ai ma fenêtre, elle ne passe rien. Bref. Je dis heureusement que vous partez pour le pôle Nord parce que là-bas il caille. Mais là-bas, nous, où on va, il fait bien chaud. Mais bien sûr, on reste en France parce qu'on n'a pas le droit de quitter le pays avec les gestes sanitaires. On n'a pas le droit de quitter le pays. Enfin, je sais pas. Après, on reste en France. Donc voilà. Je vous dirai à partir de demain où on part. Donc, parce que j'aime bien faire des suspense aux abonnés. Bref. Comment occuper ces dernières heures de façon efficace. Pour vous dire, quand j'ai dit la phrase heureusement vous partez pas au pôle Nord, j'ai oublié de vous dire là-bas où je vais il fait chaud, des moments il va faire froid quand même, mais de toute façon j'ai un gros pull donc j'ai une veste, un pull, un pantalon, un pantalon, voilà. J'ai un maillot manche longue et voilà, je suis pareil. Donc là-bas il va faire plus chaud, plus froid, donc voilà. Bref, comment s'occuper des dates. Aussi, la phrase, je voulais vous la redire, comment occuper ces dernières heures de façon efficace. Oui. Charger tous les appareils, vérifier que vos ados, si a priori et des pannes de batterie ne sont pas dans leurs habitudes. Pour eux, un téléphone et un cœur qui bat, c'est la vie, un téléphone. Moi, je suis un jaune 4 dessus. Une question de vie ou de mort. Alors, 1. Préparer le pique-nique du voyage. Sandwich, fruits, gâteaux, gourdeaux. Répondons incessamment aux incessants. J'ai faim, j'ai soif. Permettront à vos oreilles. Fermez les valises. Comptez une dernière fois le nombre de culottes, pantalons, shorts, t-shirts en fonction de la météo. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Chargez la voiture avec impatience et méthode. Pour ce faire, il vous faut mettre à profit vos heures d'entraînement au jeu de Tetris. Ça, c'est à chaque fois qu'on rentre sur notre voiture, on fait Tetris. Tout est une question de logique. Troquez la grande checklist des vacances contre un dernier post-it sur votre sac à main
des choses à faire au moment du départ. C'est très efficace. Après, 5. Prenez le pool de vos vacances en consultant les webcams pour voir vos amis. Voilà. 6. Essayez de dormir quelques heures. La nuit sera courte mais nécessaire pour les saignements. Moi, je dors la nuit, pas tout le temps parce que des moments je manque d'insomnie. Des moments je fais de l'insomnie, donc je dors pas beaucoup dans la nuit. Mais là ce soir j'ai essayé de bien dormir, mais de toute façon sur la route demain matin je vais bien dormir. Ne vous inquiétez pas, je vais bien dormir, mais je vous montrerai quand même des paysages sans truc. Mais voilà, je vais dormir dans la voiture et tout parce que moi, je suis pas une lève tôt, je suis une lève tard. Donc voilà. Jour J. Sur la route des vacances. 3h du matin, 4h ou 5h, etc. Donc voilà, sur la route des vacances. Les enfants vont finir leur nuit. Vous avez quelques heures de répit avant d'affronter la nuit numéro 1 en voiture. L'ennui. Petite musique à votre contenance, les paysages nocturnes défilent, ça sent les vacances. 7h, le jour se lève et les enfants ouvrent un petit œil puis l'autre. C'est le moment de déjeuner vos armes. Petit déjeuner, quelques jeux de département, jeux de couleurs de voiture, etc. Une bonne playlist musique. Moi je vais la faire bientôt après là, dans l'après-midi. Une pause pique-nique ou un échange collectif sur les règles de vacances occuperont votre famille. Vous êtes arrivé, ouf, premier pouf dans la piscine. Montage de tente ou installation d'un mobil-home. Avoir un petit restaurant avec une vue, une balade nocturne sur la plage. Vous passerez à l'office du tourisme. Trop facile de préparer ses vacances d'été. Oula, j'ai failli faire tout mon hôtel. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, non, j'ai rien oublié. Bon, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. La petite vidéo. Oui, des moments je bafouille parce que là je suis fatiguée. Là il est tôt, il est 12h09. D'habitude je me lève un peu plus tard, mais je me suis levée un peu plus tôt, vers 10h. C'est pour pouvoir faire les vidéos un peu plus tôt, pas tard dans l'après-midi. Donc voilà. Donc à tout de suite pour faire la valise. Voilà. Bye. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre en barre d'infos. Bisous.